Le 18 septembre 2013, un certain Thibaut Delapart poste l'une de ses premières vidéos sur sa chaîne YouTube intitulée Thibaut in Shape. Son contenu, de la musculation. Son slogan, énorme et sec. Si au départ seule la passion l'anime, le jeune Thibaut, 21 ans à l'époque, ne sait pas, et personne ne sait à ce moment-là que 11 ans plus tard, ce bousillé de muscu sera le premier youtubeur français avec plus de 20 millions d'abonnés. Voici Thibaut in Shape, et aujourd'hui, je vais essayer de défendre ce dernier en expliquant selon moi l'impact positif de Thibaut in Shape sur le YouTube game et sa communauté. Let's go. Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut in Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut in Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. C'est Thibaut in Shape, c'est Thibaut in Shape, c'est Thibaut in Shape. Boom. I'm just making this short video to explain you a discuss that I had with two big guys of my gym. Je souhaite vous remercier pour les 1000 abonnés. Question time, question time, question time. What time is it? It's question time, it's question time, it's question time, it's question time. Carapuce, Salamèche ou Bulbisa. Boum. Torton. Putain, et voilà, on est perdu. Merde. Attendez. Oui, c'est bon, je vois où on est là. Voilà, faut suivre la veine là, c'est par là. Allez, feu. Maman. Boum. Déclaré vainqueur de ce combat en 3 fois 2 minutes. Dans le coin. Il me reste un petit peu de souffle. Merci beaucoup à Mama et au Blagnac Boxing Club pour l'organisation. Vous pouvez venir applaudir pour cette soirée. Merci à eux, franchement, ils ont géré. Merci à Blagnac Boxing Club. Un grand merci aussi à mon adversaire Thomas et à ses coachs. C'est pas facile ce qu'il a fait, il allait jusqu'au bout. Donc merci beaucoup à Thomas. Franchement, il mérite de fou. Merci encore. J'espère que la vidéo qu'on va tourner aujourd'hui et l'événement qu'on a fait va motiver certains d'entre vous à relever des défis. J'ai commencé la boxe après 30 ans. Il n'y a pas d'âge pour commencer le sport. À vous de jouer. Je suis au téléphone. À tout à l'heure. Merci. D'accord, à tout à l'heure. En pré-saison. C'est Gigi Poulet. Ouais. Trop bien, petit Gigi, qu'est-ce que t'en penses? Salut tout le monde. J'ai bien conscience que tout ce qui va suivre dans cette vidéo ne représente que ma pensée. Cela ne correspond pas à la vérité, mais seulement à ma vérité. Mon but n'est pas de contraindre les gens à penser comme moi, mais simplement donner mon opinion, et donc prendre position. C'est pour cette raison que certains passages de cette vidéo commenceront volontairement par « je ». Voilà, petite précision. Ok, le monde dans lequel on vit n'est pas manichéen, c'est pas tout noir ou tout blanc, et Thibaut in Shape fait partie de ce monde. Longuement critiqué au cours des années, Thibaut in Shape crée du clivage et les critiques négatives sont en général beaucoup plus simples à mettre en avant que l'impact positif d'une personne. Chacun est libre d'avoir son propre avis, voici le mien. Et avant de mieux comprendre ma pensée, un petit retour en arrière s'impose pour mieux présenter Thibaut in Shape. Numéro 1, l'un des pionniers du fitness France. En 2024, créer une chaîne sur la niche de la musculation / fitness n'a vraiment rien d'innovateur, du moins sur le papier. Et la concurrence est plus que rude. Mais si on remonte 11 ans en arrière, on peut s'apercevoir que la perception n'était pas du tout la même. En 2013, le nombre de vidéastes fitness était beaucoup plus restreint qu'actuellement. On peut même carrément nommer ces vidéastes les pionniers du fitness. Parmi ces derniers, toujours en 2013 pour le moment, on retrouve Rudy Koya, actif depuis le 28 avril 2007. Bodytime, actif depuis le 26 juin 2012. From Human to God, actif depuis le 6 mars 2013. Ou encore Sissimua, actif depuis le 6 août 2013 en contenu musculation. J'en oublie certaines et certains, sûrement. Toutes mes excuses. Parmi ces pionniers, on retrouve Thibaut in Shape, actif depuis le 15 août 2008, mais dont la première vidéo postée, du moins encore en ligne, date du 18 septembre 2013. Et dès ses débuts, le jeune Toulousain est un ovni dans le monde du fitness YouTube France. Intro pleine d'énergie. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver en ce beau dimanche ensoleillé. Bam! Visage souriant et mots motivants, Thibaut in Shape n'est pas juste un coach, c'est un pote. Le genre de pote qui a de l'expérience dans un domaine que nous voulons vraiment améliorer. Vous êtes débutant, vous avez envie de prendre de la masse, d'avoir des bras énormes. Le genre de pote qui te motive au quotidien, quand la détermination n'est présente qu'au début, lors de l'inscription. Boum, boum, boum. Aujourd'hui les gens, on se retrouve à la salle pour se construire des épaules énormes. Pendant plusieurs années, ces vidéos étaient un mélange de conseils muscu, de programmes et d'échanges youtubeurs abonnés. C'est aux alentours de 2016 que le contenu de Thibaut in Shape commence légèrement à se modifier, mettant en avant d'autres types de vidéos. Numéro 2, un public plus large. Contenu purement musculation au départ, c'est vers 2016 que Thibaut va proposer des vidéos comme Une histoire incroyable,
La vidéo le met en avant, accompagné d'un jeune homme en situation d'handicap lors d'une séance de muscu combinée à une discussion entre les deux protagonistes de cette même vidéo. En 2016, Thibaut avait déjà cette empathie et cette volonté de mettre en avant des gens différents. Certains parleront de profiter de cette différence pour faire de l'argent ou faire du buzz. Personnellement, je trouve Thibaut très sincère et humain, comme si le sujet l'intéressait vraiment. Enfin, je perçois pas mal de naturel entre les deux. Je vous mets un extrait, vous me dites ce que vous en pensez. Bastien, Ouais, comment tu vas? ça va et La toi? forme ou quoi? Ouais, tranquille. Tranquille, quoi de beau? Pas grand chose. On est allé voir ce docteur, il nous a bien confirmé que j'avais cette maladie après plein d'examens. Comment s'appelle la maladie du coup? Alors la maladie de Hunter 2, D'accord. mucopolysaccharidose type 2. D'accord. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué. Dans cette vidéo, on est à mi-chemin entre le contenu purement muscu du tout début et le genre de proposition qui va continuer à faire des années plus tard. Mais là, on va basculer. Toujours en 2016, plus précisément le 6 juillet 2016, sort un jeu qui marquera cette même année, Pokémon Go. Véritable carton, quasiment tout le monde est pris par la hype. L'occasion pour Thibaut de proposer sa vidéo sur le sujet, et par la même occasion de montrer et confirmer qu'il n'est pas juste un youtubeur muscu, mais aussi un gars rempli d'humour capable de faire du divertissement de temps en temps. Tu peux arrêter avec ton jeu de merde là, s'il te plaît? Là, stop, il y a un carapuce là. Mais j'en ai rien à foutre de ton carapuce, moi. Arrête la voiture, arrête la Non, voiture. non, Il est là, il est non. là. Oh, c'est bon, je l'ai eu. On se retrouve donc avec un youtubeur muscu capable d'inviter des gens différents et d'échanger avec eux sans aucun jugement. Et avec un contenu plus large, Thibaut touche encore plus de monde. Et quand on est suivi par pas mal de monde, on peut parfois faire preuve de maladresse suite à l'idée d'une vidéo ou bien d'une idée plus ou moins business pour sa chaîne YouTube. Ouais. Et il n'en faut pas plus pour alimenter des futures polémiques. Numéro 3, les déboires de Thibaut. Tout à l'heure, je disais que tout n'était pas tout noir ou tout blanc. Il est temps de parler des passages un peu plus noirs de la carrière de Thibaut InShape. Le concours Miss InShape. En 2017, Thibaut organise un concours où le cadeau à gagner est son cœur. Un bachelor version Thibaut InShape remporté par une certaine Justine Beccatini, plus connue sous le nom de JujuFitCat. Et ça fait bip, bam, boum, ça fait tch, et ça fait vroom, ça fait bip, bam, boum, dans ma tête y'a tout qui tourne. Attends, je te le remets une deuxième fois. Boum! Et ça fait bip, bam, boum, ça fait tch, et ça fait vroom, ça fait bip, bam, boum, dans ma tête y'a tout qui tourne. JujuFitCat. Pourquoi sa relation avec Thibaut InShape avait fait polémique? Un casting qui a fait polémique. On va organiser un jeu concours. Vous êtes une petite et vous avez 18 ans minimum, alors envoyez-moi sur cet email une vidéo de vous présentant et expliquant pourquoi vous devez être la nouvelle Madame InShape. Les abonnés voteront pour élire la meilleure candidate. Les abonnés de Thibaut InShape avaient par la suite dû voter pour leur candidate préférée. Et c'est Justine qui a remporté la compétition haut la main. Peu après, tous deux ont officialisé leur relation. Mais la série de vidéos a malgré tout fait polémique. Bon nombre d'internautes considérant que ce concours était tout simplement sexiste. D'autres avaient qualifié le processus de particulièrement égocentrique. Les vidéos personnalisées à 36 €. Début 2019, Thibaut propose des vidéos personnalisées d'une durée de 15 secondes au prix de 36 €. Ouais. Il en fallait pas plus pour que les retours soient négatifs. Mec, faire payer plus cher pour des autographes, 36 € pour une story, y a aucun mal à vouloir gagner sa vie. Mais franchement, t'exagères. Franchement, je trouve ça honteux. 36 € pour une vidéo de 15 secondes? Wesh. Tu t'es pris pour Michael Jackson ou c'est comment? Il y a des mois que tu m'as déçu et que je me suis désabonné. Tu as bien changé et le business l'a emporté. Bonne continuation. 36 € pour une dédicace PTDR, c'est un malade ce mec. L'une des pires vidéos de ta chaîne. Ta vraie nature ressort enfin. Je me désabonne direct. Et ces retours ne sont qu'une toute petite représentation de comment la nouvelle avait été accueillie par ses spectateurs de l'époque. Abonnés ou non. Rien à foutre de ta dépression. Réveille-toi putain de merde. Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi maintenant, tout de suite. En 2022, Thibaut poste un des shorts les plus polémiques de toute sa carrière. Une vidéo de quelques secondes qui avait à la base pour intention d'essayer de motiver les gens. Ouais, les retours ne sont pas de cet avis. Au point où ce dernier va se faire lyncher sur les réseaux. Bon, c'est extrêmement violent, Oui, évidemment. oui. Oui, c'est très violent. Mais- Il a fait un petit magnéto pour s'excuser, une petite vidéo. On va la regarder et on en parle juste après. Hier, j'ai fait un TikTok motivation pour encourager toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau à aller de l'avant. Mon but était aussi de motiver les personnes victimes de dépression. Et malheureusement, tout le monde l'a pas bien compris comme ça. La dépression est une vraie maladie. C'est difficile de s'en sortir, mais il existe des solutions. Et c'est vraiment ce que je voulais montrer à travers le TikTok. Donc je tiens à m'excuser pour les personnes qui ont mal interprété mon TikTok. Si je suis sur Terre, c'est pour motiver les gens à faire du sport et à prendre soin d'eux. Vous commencez à me connaître à force. Donc un gros courage et soutien à toutes les personnes victimes de dépression.
On pense fort à vous. Thibaut va vite s'apercevoir que tout le monde n'a pas été choqué et que certains le défendent. Il a copié le ricain, mais en France ça ne marche pas, car les âmes sont sensibles. On est dans une société tellement confortable qu'on a le temps de s'offusquer de ça et de se sentir agressé et choqué pour si peu. Sérieusement, c'est un super mec qui a aidé des milliers de gens. Arrêtez de vous offusquer de tout sans déconner, il a été maladroit, c'est tout. SNU avec Gabriel Attal. Le SNU, Service National Universel, est un service civil qui s'adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans souhaitant vivre une belle expérience collective, se rendre utile aux autres, créer des liens forts et se découvrir un talent pour l'engagement. D'une durée de 12 jours, ce service n'est pas obligatoire pour tous les jeunes en âge de pouvoir le faire. Pour faire simple, le SNU est un premier regard, un premier pas vers l'engagement. Et afin de rendre attrayant ce service, le gouvernement, Gabriel Attal en tête d'affiche, a fait appel à des influenceurs comme Thibaut InShape. Je vous remets un peu dans le contexte. On est en 2019, et l'idée est de toucher un maximum de jeunes. Et quand on connaît la notoriété de Thibaut InShape auprès de ces derniers, auprès de tous ces jeunes, l'idée n'a rien de dingue, bien au contraire. Ça paraît logique. Mais avec Thibaut InShape, les potentielles polémiques ne sont jamais loin. Hormis le montant probable touché par ce dernier pour cette opération, son association avec le gouvernement a fait ressurgir quelques fantômes plus ou moins politiques du passé. Homophobes, islamophobes et racistes. Le 19 juillet 2019, le journal Libération présente un article sur Thibaut InShape. Vous nous avez demandé de vérifier si le youtubeur Thibaut InShape, payé par le gouvernement pour une vidéo faisant la promotion du service national universel SNU, a publié des statuts racistes, homophobes et islamophobes comme le prétendent certaines personnes sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, on trouve des captures d'écran de 4 messages supposément postés sur Facebook par Thibaut Delapart, le vrai nom du vidéaste. Entre 2009 et 2012, le youtubeur né en 1992 était alors âgé de 17 à 20 ans. Les messages reprochés sont les suivants. Le 4 avril 2009. Où réside l'intérêt de pondre une population massive alors qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra ni la soigner, ni l'éduquer et qu'elle ne pourra croître qu'en parasitant toutes les autres espèces. Certains internautes voient dans la publication du 4 avril 2009 une critique de l'immigration. Ces mots n'ont pas été écrits par Thibaut InShape, mais ils sont issus du livre La Révolution des fourmis de Bernard Werber. Ce passage apparaît dans le livre, page 156, quand l'un des personnages, une fourmi, évoque l'usage de pilules contraceptives chez les humains pour éviter la surpopulation humaine. Le 29 novembre 2009, Toulouse et son mélange de cultures. Nous n'avons pas pu authentifier le message du 29 novembre 2009, ni préciser son contexte. On va arriver sur votre parcours et notamment sur le 3 janvier 2009, Ouais. qui est une date... Vraiment, ouais, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Avec des amis, en fait, on allait manger un kebab, je crois, ou une pizza, je sais plus. Et on s'est fait agresser dans le petit village de 8000 habitants à côté de Toulouse, à coups de battes de baseball, etc., ou de coups. J'ai retrouvé, il y a pas longtemps d'ailleurs, la déposition qu'on avait fait à la gendarmerie à ce moment-là. Et en 2009, je reviens sur les tweets qui ont été postés en 2009, c'était vraiment de la colère. C'est de la colère. Et en fait, quand t'as 17 ans, tu te fais péter la gueule, bah, je suis désolé, t'as Facebook. À ce moment-là, j'avais Facebook. Bah, tu vis ton sac sur Facebook. Et à ce moment-là, tu penses pas au fait que, ah bah ouais, dans 10 ans, je vais être youtubeur connu ou je vais avoir un métier, parce que tu vois, là on en parle aujourd'hui dans le cadre de mon métier, mais à tout moment j'aurais été dans une boîte classique, je me serais fait virer de ma boîte. Le 24 janvier 2012, des fois quand je suis énervé, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans quoi, c'est cool, ils brûlent. Le message du 24 janvier 2012 est cité par de nombreux internautes comme une preuve de son islamophobie. Là encore, cette phrase n'est au départ pas de lui, puisqu'on la retrouve dans un sketch joué depuis 2011 par l'humoriste Redouane Arjan, connu pour son ton caustique et son humour noir. Des fois, quand je suis énervé, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans, quoi. C'est cool. Ils brûlent. Le 7 novembre 2012, un noir réélu, le mariage des homosexuels adoptés, ce sera pas une journée facile. Nous pouvons certifier que la véracité du dernier message posté. Il a bien été posté par le compte Facebook de Thibaut Delapart, puisqu'il existe une version archivée avec les mêmes mots. Ce jour correspond à la réélection de Barack Obama et à l'adoption du projet de la loi du mariage pour tous par le Conseil des ministres sous François Hollande. Un noir réélu, le mariage des homosexuels adoptés, ce ne sera pas une journée facile aujourd'hui. Ça, c'est de l'humour noir. Ça, c'est de l'humour noir en 2012. Tous les tweets que j'ai écrits en 2009, c'était lié à mon agression. Et 2012, c'est de l'humour noir, tout simplement. En gros, on a dit, vous êtes raciste. Par exemple, là, quand vous dites un noir réélu, donc Barack Obama, vous réduisez Barack Obama à sa couleur de peau à un noir. Ah bien sûr, mais c'est nul. Mais c'est de l'humour. Et encore une fois, à cette époque-là, alors j'avais 2012, il faut faire le calcul, l'âge que j'avais, mais je vais avoir 20 ans, qui entre guillemets, n'a jamais écrit, n'a pas envoyé à ses potes des blagues un petit peu second degré, un peu limite. Alors, moi, je l'ai jamais fait. C'est vrai, j'adore l'humour noir, je vais pas vous le cacher, moi c'est ce qui me fait marrer comme humour, donc à ce moment-là, bah, c'est ce qui me faisait marrer. Encore une fois, je regrette, surtout si ce tweet a pu blesser des personnes, je le pense pas du tout. Thibaut et sa fierté d'être français. Bon, là, il n'y a pas de date
date précise, mais durant toute sa carrière, Thibaut s'est souvent vu reprocher son côté patriote, son amour pour la France sur les réseaux. Thibaut, t'as le drapeau français dans ta salle de sport, espèce de facho va. Attends, toi bouge pas, on va discuter. Je comprends pas pourquoi en France, on a honte du drapeau français. Regardez aux États-Unis, le drapeau américain, il est partout. Il y a pas de honte à être fier d'être français. Il y a pas de honte à s'afficher avec le drapeau français. Faut être fier de notre langue, de notre éducation, de notre histoire, même si elle est pas parfaite. Faut être fier de sa culture, de ses paysages, de ses montagnes, de ses mers, de ses océans, de ses villes, de sa campagne et de nos traditions. Après, bien sûr qu'il y a plein de choses à redire. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui pourraient être améliorées et qui, j'espère, le seront. Mais la France, c'est notre pays. Et pour tous ceux qui n'aiment pas la France, personne ne vous retient. Allez voir ailleurs comment ça se passe et je peux vous assurer que vous allez vite revenir en France. Faisons honneur à tous ces hommes qui se sont battus pour la France. Faut pas les décevoir. Alors le drapeau français, on le respecte. Les shorts, là c'est pas une question de déboire, mais j'avais quand même besoin d'en parler parce que c'est grâce à cette technique que Thibaut a accéléré son nombre d'abonnés, au point où il finira par dépasser Squeezie et prendre la tête du youtubeur français ayant le plus de followers. Une technique qui s'avéra payante en termes d'abonnement, mais dont les statistiques sur ses vidéos longues peuvent laisser place à quelques doutes. Des doutes sur sa réelle légitimité en tant que nouveau numéro 1 français. Ok, je vais être très sincère. Il y a 2 déboires que je retiens vraiment dans tout ça. Les vidéos personnalisées et les messages postés. On va d'abord commencer par les messages postés. J'ai dit au début de la vidéo que j'allais essayer de défendre Thibaut. Là, le sujet est un peu touchy. Pour les personnes réticentes, je vous demande juste de prendre un peu de recul avant de sortir les griffes et les crocs directement, s'il vous plaît. Merci. On est à une époque où on a tendance à cataloguer les gens instantanément. On met chaque individu dans des cases avant même de connaître un tant soit peu cette personne. Une sorte de procès public de la bien-pensance. Dans ce cas précis, Thibaut, un homme blanc au caractère taquin et fier de ses valeurs, peut facilement être classé extrême droite. J'exagère, mais c'est un peu ça l'idée. Les messages postés peuvent même nous confirmer cette pensée, c'est vrai. Et là, c'est plus compliqué de défendre Thibaut. Mais les amis, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que les valeurs véhiculées par Thibaut, version 2024, sont bien loin de ces messages. Ces posts datent de 15 à 12 ans. On était à une époque différente. Une époque où l'humour noir, même la plus maladroite du monde, ne choquait pas autant que maintenant. Une époque où on se rendait pas compte, enfin pas vraiment compte, que ce qu'on postait était perçu par des gens qui pouvaient se sentir blessés. À juste titre d'ailleurs. Je dis pas que je cautionne ces messages. Je dis juste qu'il faut peut-être un peu de temps pour devenir un être plus sage. Je crois que l'empathie est l'une des plus belles qualités humaines. Mais parfois, même les hommes les plus empathiques peuvent faire preuve de maladresse. Tout ça s'est passé il y a 12 ans. C'était une période où, selon moi, la majorité d'entre nous ont déjà fait au moins une fois de l'humour noir sans intention de blesser. Alors, moi je l'ai jamais fait. C'est vrai. J'ai jamais envoyé de message limite. Non, non, c'est vrai. J'ai jamais fait d'humour noir. Humour noir, non, c'est vrai. Alors moi je l'ai jamais fait. Jamais fait, c'est vrai. Alors moi je l'ai jamais fait. Jamais fait, c'est vrai. Et elle est là la différence. L'intention, bien sûr. Je dis pas que n'importe qui peut poster n'importe quel message border et dire « j'avais pas l'intention de blesser ». Je dis juste qu'il y a plus de 10 ans en arrière, on était moins sensible. L'humour en général était beaucoup moins aseptisé que maintenant. Il y a juste à regarder les sketchs de nos humoristes vers 2010 pour se rendre compte de la différence de censure. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur. DSK pourrait présenter ses excuses aux Français? Oui, apparemment, ouais. Ouais, c'est bien, parce que c'est vrai qu'elle était pas Jojo. Hein. Ah ouais. C'était pas Jojo. Je suis persuadé du plus profond de mon cœur qu'en aucun cas, Thibaut avait pour intention de blesser qui que ce soit. À vrai dire, ou pour reprendre d'anciens dires, ces messages sont des propos repris d'autres personnes, des mots maladroits peut-être. Mais c'est comme ça qu'on apprend, comme ça qu'on devient une meilleure personne. Il y a tellement de gens qui n'en ont rien à faire, qui cherchent pas à apprendre de leurs erreurs. Et beaucoup sont sur internet. Peut-être que je suis trop naïf, mais un mec comme Thibaut est selon moi une très bonne personne. Sa chaîne réside dans le partage, dans l'amour de soi et le respect des autres. Son intention aujourd'hui est d'aider ou d'accompagner tout le monde, peu importe la couleur de peau. Si t'as le mental, tu peux tendre ta main. Et c'est pas ta mélanine ou ton handicap que Thibaut regardera, c'est qui tu es, au plus profond de toi. L'amour de la haine est facile à vendre. Ça demande pas grand-chose. L'amour simple est trop difficile à prendre. Ça demande des efforts. Et la chaîne de Thibaut est basée sur les efforts. Bon, concernant les vidéos personnalisées, tu t'es pas fait chier. Hein. 36 € les 15 secondes. Tu comptais te rapprocher du salaire de Mbappé au PSG ou quoi? Ouais, ok, j'exagère. Je crois simplement que Thibaut a succombé à la facilité. Enfin, à l'argent facile. Y a jamais de vraie bonne décision.
Quand on est suivi par autant de personnes, on va en décevoir certains. Et quand on est un pionnier dans son élément, on n'a pas vraiment d'exemples suffisamment nombreux faisant office d'avertissement. Quand on a autant d'haters, on va en déchaîner beaucoup. Mais je tiens à dire que la force de Thibaut réside dans son mental. Mental de sportif pour être autant discipliné. Mental de passionné pour pouvoir autant encaisser. Thibaut tente des choses. Et là, c'était une mauvaise idée. Mais on sait jamais que c'est une mauvaise idée tant qu'on l'a pas essayé, même si les doutes sont présents. Rien ne confirme l'évidence du retour du public. Grâce à cette autre maladresse, Thibaut a pu modifier la vision du business de sa chaîne sur YouTube et commercialiser des produits plus légitimes à l'achat, j'ai envie de dire. Numéro 4, l'impact positif de Thibaut InShape. Ok, je vais rester très honnête. Au début, j'avais un peu de mal avec Thibaut. Je trouvais qu'il en faisait des tonnes dans sa façon de parler, dans sa façon de sourire. Je sais pas, je le trouvais pas très naturel. Puis j'ai commencé à faire quelques vidéos de mon côté. Quand je dis faire des vidéos de mon côté, je parle de contenu pour YouTube. Et quand tu commences à faire des vidéos sur YouTube, tu crois que la recette miracle, c'est d'en faire des tonnes. Tu sais, la fameuse pensée de plus je parle fort, plus on va m'écouter. Et bah j'ai essayé cette fameuse recette miracle de mon côté. Yo, bienvenue sur ma chaîne, c'est Galvo. Wow. Hey, bienvenue sur ma première vidéo de ma chaîne. Ouais, ça, c'est moi. Et je pensais que plus j'en ferais des tonnes, plus ça allait plaire aux gens. Aujourd'hui, j'ai 600 abonnés. Ça signifie bien que pour moi, cette recette miracle n'a pas bien fonctionné. Mais pour Thibaut, c'est différent. Quand tu penses que parler fort et exagérer ses gestes à outrance sont les techniques pour percer sur YouTube, tu commences comme ça. Et quand ça marche pour toi en faisant ça, tu continues à faire ça. Tu crois qu'en faisant des tonnes, tu vas attirer plus de monde. T'es en recherche de sécurité. Tu veux combler ces doutes. Essaye de te rassurer au maximum. Parce qu'au départ, t'es seul dans cette aventure. Tu restes longtemps seul. Parfois, tu restes toujours tout seul. Avoir plus d'abonnés permet d'être plus posé. Ça t'enlève une certaine pression. T'es plus obligé d'exagérer pour que les gens regardent tes vidéos. Comprendre ça demande du temps. Je dis pas que Thibaut n'est pas du tout comme ça en vrai, et quand bien même, ça pourrait être un personnage qui a sa place entière sur YouTube. Mais avec le temps, tu comprends mieux en tant que spectateur et t'acceptes le youtubeur. Aujourd'hui, son paraverbal, son ton utilisé dans ses vidéos, est beaucoup plus posé. L'homme a pris en maturité et le youtubeur en expérience, et vice versa. Ok. Si au départ son attitude me posait un peu problème, je l'ai un peu mieux assimilé. Mais j'avais encore du mal sur autre chose. Ces phrases bateau. Tout le monde peut le faire. Si j'ai pu le faire, vous aussi. La réussite demande du travail. Bla 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 bla. Je trouvais que c'était un peu facile. C'était juste enfoncer des portes ouvertes. Enfin ça, c'est ce que je trouvais à ses débuts. 11 ans plus tard, première vidéo qui date de 2013, je le rappelle au cas où, Thibaut est encore là avec cette même rigueur et cette même discipline. C'est plus de 10 ans de passion, d'investissement, de combat contre sa propre flemme, de motivation finalement. L'une des compétences ou qualités, le ou la plus dure à obtenir dans la vie, est la discipline ou la rigueur. Et à travers les années, Thibaut a su montrer que ses phrases bateaux ne sont que la représentation de sa pensée simple, mais qui demandent une discipline difficile. En 2024, enfin même depuis tout le temps, mais en 2024, on peut avoir du mal avec tous les hommes. Et c'est difficile de se dire qui est-ce que je vais suivre, quelle personne est fiable. Tout le monde fait que parler, il y a beaucoup de paroles, il n'y a rien qui garantit derrière qu'il y aura quelque chose de concret. Et du coup, pour pouvoir s'en assurer un minimum, il faut plus juste écouter les gens, mais se fier à leurs actions. Et pendant 10 ans, Thibaut c'est pas juste des mots, c'est des actions. En l'espace de 11 ans sur YouTube, Thibaut InShape s'en est pris plein la figure. Malgré ça, il arrive à toujours rester souriant et continuer à motiver les gens. Selon moi, derrière ces sourires et ce visage sympathique, se cache un homme qui sait pertinemment qu'il fait pas l'unanimité. Thibaut, c'est le gars sur qui c'est facile de taper dessus, car il est toujours souriant. Et sa maladresse, ou enfin ses maladresses, sont directement perçues comme potentielles polémiques. Hier, j'ai fait un TikTok motivation pour encourager toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau à aller de l'avant. Mon but était aussi de motiver les personnes victimes de dépression. Et malheureusement, tout le monde l'a pas bien compris comme ça. La dépression est une vraie maladie. C'est difficile de s'en sortir, mais il existe des solutions. Et c'est vraiment ce que je voulais montrer à travers le TikTok. Donc je tiens à m'excuser pour les personnes qui ont mal interprété mon TikTok. Si je suis sur Terre, c'est pour motiver les gens à faire du sport et à prendre soin d'eux. Vous commencez à me connaître à force. Donc un gros courage et soutien à toutes les personnes victimes de dépression. On pense fort à vous. En fin de compte, Thibaut c'est juste un mec simple. Un mec qui veut pas se prendre la tête et faire ce qu'il aime. C'est un gars classique quoi. Oui, à certains moments il peut être maladroit. Mais c'est surtout parce qu'il cherche pas à plaire à tout le monde. Devoir plaire à tout le monde, c'est devoir s'adapter à tout le monde. On se plaint constamment, ou en tout cas assez souvent, que les artistes et les créateurs s'autocensurent en permanence. Thibaut est fidèle à lui-même, et ça plaît pas à certaines personnes. On peut lui reprocher ce qu'on veut,
mais pas son honnêteté. Thibaut est à l'opposé de la bien-pensance collective. Tu sais, cette bien-pensance qui t'oblige à penser de façon bien particulière, sinon c'est que t'es un sale type. La bien-pensance apprécie le politiquement correct. Enfin, une vision spécifique du politiquement correct. Leur propre vision. Si tu rentres pas dans le moule, on peut t'annihiler. Salut la cancel culture. Thibaut avait accepté de combattre contre Billy lors de son gala de boxe et après des mois de préparation, il a été viré sans explication et remplacé par Greg MMA. Finalement, Billy a déclaré lors d'une interview qu'il avait eu peur que le combat soit politisé et que cela se transforme en un affrontement entre les représentants de l'extrême droite et l'extrême gauche. On est dans une société basée sur l'émotion, qui s'offusque rapidement. Une société où la victimisation est la première réaction. Il n'y a plus de remise en question, tout est de la faute des autres. Une société où l'argent est devenu l'unique but. Une société où les gens savent même plus pourquoi ils se butent. Ouais. Pourtant Thibaut, c'est le partage de bienveillance. Quelqu'un avec un fond profondément bon. Quand je discute avec des collègues youtubeurs, ils me disent Thibaut, toi ta plus grande force c'est justement t'en as rien à carrer un peu de la vie des gens. Et en fait je suis tellement en accord avec ce que je dis, avec ce que je pense, c'est que les gens s'ils me disent Thibaut t'es un connard, je sais que je suis pas un connard. Ok, il peut le dire, il peut penser ce qu'il veut, mais je préfère qu'il le pense que me dire que j'en suis vraiment un et que tout le monde pense que je suis quelqu'un de gentil, tu vois. Donc au final je sais que je suis quelqu'un de cool. Je suis quelqu'un qui est droit dans ses baskets. J'en suis vraiment profondément. Est-ce que c'est être, je sais pas, avoir trop d'ego peut-être, j'en sais pas. Mais voilà, je sais que je suis quelqu'un de gentil, qui est très respectueux des autres. C'est la mise en avant du vivre ensemble et de la tolérance. J'aimerais réagir à la vidéo que j'ai postée hier sur TikTok. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, en fait, j'accompagnais Juju à sa dédicace à la Fnac de Toulouse. Et du coup, en bas, il y avait la Gay Pride. Je faisais coucou par la fenêtre et j'ai reconnu plein d'abonnés. Franchement, c'était trop cool comme moment. Je poste la vidéo sur TikTok. Et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois des putains d'homophobes en commentaire sous mon TikTok. Est-ce que c'était ma communauté? Je pense pas que c'est ma communauté parce que je sais qu'ils sont pas comme ça. Mais des mecs qui me disaient Thibaut, on n'est plus potes. On n'est plus potes de quoi? Moi, je suis pas pote avec des mecs homophobes qui critiquent les gays, les lesbiennes, les transsexuels. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'ils soient gays, lesbiennes, transsexuels? Laissez-les vivre. Est-ce que c'est vous qui vous faites sodomiser? Non. J'ai vu des commentaires qui me disaient Thibaut, je vais lancer une grenade. J'ai envie de lancer une grenade sur la Gay Pride. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme commentaire à la con? -1, je me désabonne. Mais j'en ai rien à foutre. Enfin, désabonne-toi, mec. Moi, dans ma communauté, je veux pas d'homophobes. Je veux pas de mecs qui sont on est des êtres humains. On est censé tous s'aimer, non, à la base? Mais on va quand même le traiter d'homophobe. Thibaut, comment tu réagirais si ton frère était gay? Bon, faut qu'on parle. Il y a quelques jours, mon petit frère Antoine a fait un TikTok où il me montrait son vernis à ongles. Mon frère réagit à mes ongles. J'ai fait mes ongles, j'ai mis des faux ongles et tu vas donner ton avis. Ok. Ah, d'accord, ok. Tout TikTok s'est enflammé en supposant qu'il était gay. Au passage, tout le monde a le droit de mettre du vernis à ongles. Et les gens se demandaient quelle serait ma réaction si j'apprenais que mon frère était gay. Vous voulez connaître ma réponse? Je m'en fous. Qu'il soit gay, hétéro ou qu'il kiffe faire l'amour avec des arbres, il fait ce qu'il veut. Je n'ai pas mon mot à dire et ça ne me regarde pas. Je l'aime pour qui il est. Et son identité ne se résume pas à son orientation sexuelle. On est en 2023 et ça ne devrait plus être un tabou de dire qu'on est gay. Et pourtant, quand je vois les tweets homophobes sur lesquels je suis tombé, ça fait peur. De nos jours, ça reste un acte courageux d'assumer sa sexualité. Même après cette vidéo, on va encore le traiter d'homophobe. Thibaut, c'est aussi sa capacité à parler d'argent, mais sans tabou. Combien d'argent rapporte 1 million de vues sur YouTube? Je vais être honnête et transparent avec vous. Parce que oui, en France, l'argent c'est tabou, mais il n'y a aucune raison pour que ce le soit. Ce qui fait gagner de l'argent aux youtubeurs, c'est les publicités qui sont avant la vidéo YouTube, pendant la vidéo YouTube et après la vidéo YouTube. Il faut aussi savoir que 2 vidéos qui font 1 million de vues chacune ne vont pas rapporter la même somme d'argent. Ça va dépendre de la durée de la vidéo, de la thématique de la vidéo, du nombre de pubs que vous mettez sur la vidéo et de la période à laquelle vous allez poster la vidéo YouTube. Décembre rapporte plus d'argent que janvier par exemple. Cette vidéo par exemple, je vais en boîte de striptease. Elle a fait 1,1 million de vues et m'a rapporté 1453,63 €. Elle n'a pas rapporté beaucoup d'argent pour 1 million de vues parce que le sujet est un petit peu tendancieux. Cette vidéo réaction par exemple, un sujet plus léger, m'a rapporté 3049,68 €. En France, on a du mal à parler d'argent. Comme si gagner sa vie était mal, ou en tout cas mal perçu. Que ce soit pour un gérant d'une entreprise, un sportif, un acteur ou même un youtubeur. Là, je parle d'argent gagné grâce au travail. La patience, la détermination, enfin bref, l'envie de réussir. Je trouve ça dommage, car ça pourrait motiver d'autres jeunes à essayer de gagner leur vie à leur tour de façon correcte, on va dire. Et Thibaut, bien sûr, c'est sa volonté de motiver un maximum de personnes. Si je suis sur Terre, c'est pour motiver les gens à faire du sport et à prendre soin d'eux. Vous commencez à me connaître à force. Dans son discours, ce que j'entends, c'est l'opposé de la victimisation. Dans une époque où tout le monde se cherche des excuses, lui a toujours essayé d'entreprendre,
et motiver les gens. Alors oui, bien sûr, quand tu bosses, c'est très difficile d'aller 5 fois par semaine à la salle. Quand t'as des enfants et que tu dors quelques heures par nuit quand ils sont petits, c'est quasiment impossible d'avoir du temps libre, se reposer, récupérer et avoir la force de s'entraîner. Ouais, je suis totalement d'accord. Je crois qu'il faut juste adapter son discours à notre propre personne. Ce qui est prioritaire pour nous. Quand Thibaut te motive pour aller à la salle, et que toi, tu vas pas à la salle, prends-le comme une motivation pour te lever et aller bosser, parce que l'oseille rentre pas comme ça sur ton compte bancaire. Quand tu dois t'occuper de tes gosses, prends-le comme une motivation où tu dois gérer parce qu'à la maison, c'est toi le boss. Et que malgré tous tes doutes, tu te donnes au maximum pour essayer de faire de tes enfants des futurs adultes responsables et respectueux dans un monde où le respect se perd peu à peu. Et Thibaut, c'est encore son partage de l'amour de la France. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui en France, il y a un problème. Je pense que les gens ne sont pas assez patriotes. Le drapeau français n'appartient pas à tel ou tel parti politique. Il appartient avant tout aux Français. Il faut être fier aujourd'hui d'être Français. Et non, être fier d'être Français, ça ne veut pas dire qu'on appartient à l'extrême droite ou qu'on est raciste. Loin de là. En France, on a un très gros problème à vouloir constamment politiser les gens, je trouve. Et quand je parle des gens, je parle de tout le monde. On classe les individus dans des cases, sans même les connaître personnellement. Comme si deux camps s'opposent constamment sans répit, la gauche et la droite. Notre pays est devenu manichéen. Si un individu n'est pas de gauche, alors il est méchant. Si un individu n'est pas de droite, alors il est woke. Je caricature, mais tout est une question d'équilibre. On est actuellement dans un pays où le climat est assez anxiogène. Un pays où les individus s'opposent facilement à partir du moment où les pensées divergent. On est dans un monde même où la haine est promulguée et l'amour mis de côté. Et un mec comme Thibaut fait des efforts au quotidien pour inclure le maximum de monde autour d'une pensée, le bien-être intérieur. Aujourd'hui, on a besoin d'amour et de bon sens. C'est pas le monde des bisounours, mais c'est le monde des êtres humains. Tant qu'il existera des gens qui cassent les bonbons d'un mec avec un bon fond, essayant de bien se comporter ou du moins d'aider un maximum de personnes à s'aimer, il faudra des gens pour casser les bonbons de ces casse-bonbons. À l'ère de TikTok, la vie n'a jamais été aussi superficielle. On se crée des besoins en quelques minutes. On se développe des complexes en quelques vidéos. Le vrai amour se perd, un peu comme pour tout. Aujourd'hui, seul l'argent prospère. Les gens aiment de moins en moins. Les gens s'aiment de moins en moins. Je parle pas d'égocentrisme, non. Je parle d'amour et d'acceptation de soi. Mais le vrai amour, celui qui demande des efforts, de la passion et de la patience. Pas le body positive à outrance qu'on a pu connaître sur internet. Ce body positive où tu passes ton temps à bouffer de la junk food, à grossir à vue d'œil et à se plaindre derrière des conséquences de ton hygiène de vie déplorable. L'amour, c'est des concessions. L'amour, c'est profond. L'amour, c'est un échange. Effort donne naissance à réconfort. Sur internet, Thibaut InShape est un sorte de Cupidon, sans que t'aies besoin de quelqu'un d'autre. Un Cupidon qui envoie sa flèche au plus profond de ta motivation et de ta détermination. Un Cupidon qui crée cette étincelle. Une étincelle où s'éteint les éléments parasites à l'effort. Et je crois que la toute première flèche que Thibaut a jetée, c'est sur lui-même. Le tout premier abonné de Thibaut InShape, c'est Thibaut Delapart. Il a cru en lui quand tout le monde le critiquait, quand beaucoup de monde le critique encore aujourd'hui. C'est un mec qui fait des vidéos de muscu et de motivation, mais en te motivant toi ou moi, il s'est d'abord motivé lui-même et se motive encore lui-même. Et c'est dur en fait, parce qu'il faut se forcer quelque part à aller au sport. Moi le premier, j'adore le sport, mais franchement, quasiment tous les jours, j'ai pas envie d'aller à la salle. Ça paraît étonnant, mais j'ai pas envie d'aller à la salle. Et pourtant, c'est là où j'inculque et je me suis instauré moi-même cette discipline de t'as pas envie Thibaut, c'est pas grave, t'y vas. Vous êtes un peu maso quoi. Ouais, non mais c'est vrai, certainement. Le combat de boxe, 6 heures dans les vestiaires à monter sur le ring, j'ai pas envie. J'aimerais être dans mon canapé, regarder une petite série, dans mon confort. Ouais. Enfin bref. Le point numéro 1 mettait en avant les influenceurs fitness et le numéro 2, sa capacité à changer de contenu. À travers son changement de contenu et sa capacité à proposer autre chose, Thibaut nous a montré qu'on n'est pas forcément obligé de conserver le même parcours toute notre vie. Que si on souhaite tenter autre chose, qu'on tente autre chose. Rien n'est figé dans le temps et nous sommes loin d'être prisonniers de nos propres choix. Ça demande de sortir de sa zone de confort, ouais c'est clair. Et parfois même subir des critiques concernant notre légitimité et notre présence. Choisir c'est renoncer. Et sortir de sa zone de confort, c'est risqué. À travers sa modification de contenu, Thibaut nous a démontré que la capacité d'adaptation était une qualité plutôt intéressante à posséder. Savoir s'adapter au monde dans lequel on évolue, c'est maximiser ses chances de survie, mais encore plus important, ses chances de réussite. Enfin, voilà. Thibaut, je sais pas si tu regarderas cette vidéo ou ne serait-ce que tu tomberas dessus, mais je voulais te dire merci. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais sur Internet depuis plus de 10 ans maintenant. Merci d'aider des milliers, voire des millions de personnes en France et à travers le monde à se sentir mieux. Beaucoup mieux dans leur corps.
Merci de ne pas devenir ce youtubeur complètement aseptisé, qui s'autocensure constamment. Mais le but, c'est quand même de ne pas se censurer en tant que créateur de contenu. Il y a beaucoup de gens qui se censurent et qui sont très, pas insipides, mais qui n'ont pas de saveur. Et j'estime, entre guillemets, qu'en tant que créateur de contenu, c'est bien aussi d'avoir sa personnalité. Ça serait dommage, et ça m'énerverait, entre guillemets, de devoir vraiment avoir un contenu insipide et juste hyper clean. C'est le côté on ne peut plus rien dire? Ouais, c'est ça, un petit peu. Merci d'aimer la France, d'aimer ce drapeau, et de confirmer qu'être français n'est pas qu'une question de couleur de peau. Le drapeau français n'appartient pas à tel ou tel parti politique, il appartient avant tout aux Français. Et il faut être fier aujourd'hui d'être français. Et non, être fier d'être français, ça ne veut pas dire qu'on appartient à l'extrême droite ou qu'on est raciste, loin de là. Je ne l'ai pas précisé, c'est vrai, mais au quotidien, je ne suis pas le plus grand défenseur de la France. Je critique pas notre pays, c'est simplement que je le défends pas beaucoup. Ouais, en France, on nous apprend pas à aimer notre pays, la France. Alors j'essaye de m'auto-éduquer en essayant de garder une position équilibrée. Et c'est grâce à des youtubeurs comme toi que la France reçoit l'amour qu'elle mérite de recevoir. Merci pour tout, Thibaut. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Avant de vous dire au revoir, je suis tombé sur cette vidéo de Thibaut InShape qui date du 3 janvier 2025 intitulée « Parlons politique ». Le 3 janvier 2025, j'avais déjà terminé l'écriture de cette vidéo et enregistré ma petite tête face caméra. C'est pour ça que j'ai quasiment pas parlé de sa vidéo politique durant ces presque 40 minutes sur ce dernier. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur sa façon de penser, de voir, percevoir les choses, je vous invite à la regarder et à vous donner une idée un petit peu plus profonde de qui peut être Thibaut InShape. Pour les personnes le connaissant déjà un petit peu plus, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de voir cette vidéo pour vous confirmer ou non vos avis sur ce dernier. Cette fois-ci, le au revoir est bien réel. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Ciao, ciao.